Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui je reviens pour aborder le théâtre, qui est un genre littéraire qui s'oppose au roman et à la poésie. Tragédie, comédie ou drame, le théâtre met en scène une action représentée par des personnages qui parlent sur scène. Le genre théâtral désigne à la fois un type de littérature et permet de classer les spectacles en fonction de leur style, de leur appartenance à un mouvement littéraire. Il repose sur un principe de dialogue en mettant en scène des personnages en situation de communication directe. Le théâtre assume les mêmes fonctions que le roman et la poésie, que nous allons voir tout à l'heure. Premièrement, tout comme le roman ou la poésie, le théâtre sert à divertir. Le théâtre sert à divertir parce qu'il produit des émotions, soit heureuses, soit malheureuses. Le théâtre distrait ainsi le spectateur de son quotidien. Il lui permet de s'évader de sa vie quotidienne. Le théâtre le fait rire, le fait pleurer, le fait penser. En plus de divertir, le théâtre a une visée moralisatrice, tout comme le roman et la poésie. Le théâtre apporte également une visée moralisatrice de deux façons. La comédie apporte sa morale par le rire, tandis que la tragédie apporte sa morale par la terreur et la pitié. La comédie vise à améliorer la nature humaine, en dénonçant par le rire, par la moquerie, les travers des personnages. Ce faisant, le spectateur peut se remettre en question et corriger ses défauts. La tragédie, grâce à la catharsis, vise à éliminer les mauvais sentiments que l'on peut ressentir, comme la rancœur, la violence, l'agressivité, par la terreur et la pitié. Le spectateur, en voyant de mauvaises actions, de mauvais sentiments sur scène, peut vivre par procuration ces passions mauvaises et ne plus avoir besoin de les réaliser dans la vie réelle. Le spectateur est par ailleurs tellement impressionné par la violence de la scène qu'il ne veut plus reproduire ses actions dans la vie réelle. Tout comme le roman et la poésie, le théâtre aussi a une visée pédagogique. Le théâtre peut également faire réfléchir et instruire. Victor Hugo disait que le théâtre est une chaire. Autrement dit, que le théâtre serait comme une salle de classe dans laquelle les spectateurs apprendraient quelque chose. Beaucoup de sujets qui ont été abordés au théâtre jusqu'au XIXe siècle, on a régulièrement dénoncé les privilèges de la noblesse, et aujourd'hui, au XXIe siècle, on formule des critiques telles que celles de la société de consommation. Quatrième fonction du théâtre est certainement la plus importante, celle de plaire. On va au théâtre pour se faire plaisir. Il ne faut pas oublier en effet que jusqu'à récemment, la télévision et les supports multimédia n'existaient pas. Et le principal divertissement des gens était la lecture ou le théâtre. Comme le rappelle ainsi souvent Molière dans ses préfaces, le théâtre a donc également comme fonction de plaire. Le théâtre a une utilité très grande dans la société. Depuis longtemps, le théâtre est devenu un élément important de la société, offrant un moyen d'expression artistique, de communication et de divertissement. Depuis des siècles, le théâtre sert à raconter des histoires et à transmettre des messages philosophiques et à rassembler les gens. Le théâtre est le miroir de la société, comme le disait le grand philosophe Claude Lévesque. Autrement dit, le théâtre est en effet l'univers idéal où trouver le divertissement, le comique ou le drame d'amour. Victor Hugo, Molière, Marivaux ou encore Shakespeare en sont les plus dignes représentants. Tout en reflétant la vie sociale et en rendant heureux l'homme, le théâtre constitue un remède contre les grisailles de la vie. C'est la raison pour laquelle John Millington Synge disait « Sur la scène, il faut du réel, il faut aussi de la joie. » Fin de citation.
Gérard Mortier disait, j'ouvre les guillemets, le théâtre est le lieu où apparaissent violence et cruauté. Leur représentation doit servir à ce que l'horreur ne se reproduise pas. Fin de citation. Jules Renard disait, nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. Victor Hugo disait, j'ouvre le guillemets, il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. Selon Arthur Adamov, une pièce de théâtre doit être le lieu où le monde visible et le monde invisible se touchent et se heurtent. Selon Jean-Louis Barrel, le théâtre est le premier sérum que l'homme ait inventé pour se protéger de la maladie de l'angoisse.